Une fiche de paie. À première vue, c'est juste un chiffre qui tombe à la fin du mois. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre que c'est bien plus que ça. C'est en fait le résultat de toute une histoire économique, pleine de concepts parfois surprenants et de calculs assez inattendus. Allez, on décortique tout ça. Alors, la grande question qu'on va se poser est la suivante. Quand une entreprise verse un salaire, qu'est-ce qu'elle achète au juste? Et comme on va le voir, la réponse est loin, très loin d'être aussi évidente qu'on pourrait le croire. Pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va faire une distinction essentielle entre le travail et la force de travail. Ensuite, on verra pourquoi le marché du travail est si particulier. Puis, on analysera comment on fixe le prix d'une heure, avant de plonger dans le jeu, parfois complexe, des primes de rendement. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour avoir la vue d'ensemble. Commençons par les fondations. Pour vraiment comprendre ce qu'est un salaire, il faut d'abord saisir la différence fondamentale entre deux termes qu'on a tendance à confondre, le travail et la force de travail. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, un employeur n'achète pas directement le travail qui a été fait, c'est-à-dire le résultat final. Non, ce qu'il achète, c'est la force de travail. La capacité d'une personne à travailler pendant un certain temps. C'est une nuance absolument cruciale. L'entreprise n'achète pas le produit, mais la promesse, le potentiel. Pour le dire de manière un peu plus formelle, la force de travail, c'est donc cet ensemble de compétences, de savoir-faire, d'énergie qu'une personne a en elle. C'est sa capacité à produire, que cette capacité soit finalement utilisée ou pas. Et il y a une autre chose super importante à comprendre à propos de cette force de travail, c'est qu'elle est périssable. Si une personne ne met pas sa capacité à disposition pendant une journée, eh bien ce potentiel est tout simplement perdu pour toujours. Impossible de le mettre de côté pour l'utiliser plus tard. Bon, maintenant quand c'est ce qui est vendu, voyons comment ça s'échange. Comment cette fameuse force de travail est-elle achetée et vendue? Eh bien, ça se passe sur un marché qui n'a vraiment rien à voir avec les autres. Ce qui rend ce marché si spécial, ce sont surtout trois choses. Premièrement, le produit ne peut pas être livré séparément. Le vendeur, c'est-à-dire le salarié, doit être là en personne. Deuxièmement, ce n'est pas une vente définitive, c'est une location de compétences. Et troisièmement, l'information est ce qu'on appelle imparfaite. L'employeur ne sait pas à l'avance quelle sera la productivité exacte, et de son côté, le salarié ne connaît pas toutes les conditions de travail réelles. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on met un prix sur quelque chose d'aussi particulier? Eh bien, la méthode la plus simple, la plus courante, c'est de l'accrocher au temps. L'idée de base est toute simple. Une certaine somme d'argent contre une certaine durée de mise à disposition de sa force de travail. C'est le principe du taux horaire et c'est vraiment le socle de la plupart des salaires. Ça nous donne une formule toute bête. Le salaire est égal au taux horaire multiplié par la durée. Mais attention, cette simplicité est un peu un piège. Parce que cette équation ne dit absolument rien sur l'intensité ou la qualité du travail qui est fourni pendant cette durée. Et c'est précisément là que les choses commencent à se compliquer. Justement, pour essayer d'aller au-delà du simple temps de présence, les entreprises ont inventé tout un tas de systèmes de primes pour rémunérer la performance. C'est un véritable jeu d'incitation qui a pour but de transformer le potentiel, la force de travail, en travail bien réel. L'un des systèmes historiques les plus connus, c'est le système Bedeau. Son principe est très direct, on établit un temps standard pour réaliser une tâche, et si le salarié va plus vite, il est récompensé pour chaque minute qu'il a réussi à économiser. Prenons un exemple. Une tâche est standardisée à 200 minutes. Un ouvrier la termine en 150 minutes. Il a donc économisé 50 minutes. Avec le système Bedeau, il va recevoir une prime pour la totalité de ce temps gagné. C'est hyper incitatif, bien sûr, mais la critique est assez évidente. Ça peut pousser à aller toujours plus vite, au détriment de la qualité, et ça peut mener au surmenage. Forcément, face à ces dérives potentielles, d'autres modèles ont été imaginés. Certains proposent de partager les gains de temps entre le salarié et l'entreprise. D'autres, encore, utilisent des formules mathématiques plus complexes pour créer une incitation un peu plus équilibrée, qui récompense la performance sans être aussi extrême. Au final, ce qu'on voit, c'est que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le premier est très motivant mais risqué. Le deuxième est plus modéré mais repose sur un partage un peu arbitraire. Le dernier est plus équilibré mais aussi plus compliqué à calculer. Tout ça montre bien qu'il n'y a pas de solution parfaite pour lier directement un salaire à une performance. Allez, maintenant on prend un peu de hauteur. On quitte le salaire d'une seule personne pour regarder ce qui se passe à l'échelle de toute l'entreprise. Qu'est-ce qui fait évoluer la masse salariale, c'est-à-dire la somme de tous les salaires versés? Plusieurs grandes forces sont en jeu. Il y a l'effet d'effectif, bien sûr, plus d'employés, plus de dépenses. L'effet de structure, c'est la proportion de postes plus ou moins qualifiés. Mais il y a un effet beaucoup plus subtil et souvent méconnu. C'est ce qu'on appelle l'effet de Noria.
L'effet de Noria, c'est un phénomène vraiment fascinant. C'est l'allègement presque mécanique de la masse salariale qui se produit quand des salariés en fin de carrière, avec des salaires élevés, partent et sont remplacés par des plus jeunes, avec des salaires d'entrée de carrière. C'est une force économique puissante et souvent invisible. Le mécanisme est tout bête en fait. Le départ d'un senior, qui est souvent bien payé, libère une part importante du budget. Même si on le remplace par un junior, le salaire du nouvel arrivant sera bien plus bas. Eh bien, la différence entre les deux, c'est ça, l'effet de Noria. Donc, on le voit bien, une fiche de paye, ce n'est vraiment pas juste une simple transaction. C'est le point de rencontre entre la valeur qu'on donne au temps, la façon dont on mesure la performance, les drôles de règles d'un marché unique et des dynamiques collectives qui nous dépassent. Ce qui nous ramène à notre question du début, mais avec un regard tout à fait nouveau. Alors, la prochaine fois qu'on aura une fiche de paie entre les mains, on pourra se demander, au fond, est-ce que ce chiffre mesure vraiment le travail qui a été fait? Est-ce que c'est simplement le prix du temps qui est passé? Ou est-ce que c'est le reflet de toutes les complexités et de toutes les imperfections d'un jeu économique bien plus vaste?